Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sylphid Stitch. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box Kawaden, la première de la série. Donc en tout il y en aura 6. Moi personnellement j'ai pris directement l'abonnement. Via PayPal, donc je paye 20 € par mois pendant un an et je reçois du coup la box dès qu'elle est prête sur le mois prévu. Donc là on vient de recevoir, alors je crois qu'il y en a qui seront encore en route, je ne sais pas si ce sera encore le cas au moment où je diffuserai la vidéo puisque c'est pour samedi à partir de 14 h. Mais il me semble qu'il y a des personnes dont la box est encore en route parce que la poste fait toujours aussi bien son travail et éparpille les courriers. Moi je l'ai reçu mardi, elle est partie lundi, je l'ai reçu mardi via UPS. Pour le coup très contente parce que c'est très rare que je reçoive mes commandes aussi rapidement. Oui c'est tout, voilà. Donc on va passer face table pour vous faire la présentation de la box. C'est parti, nous revoici du coup face table. Alors j'ai pas le carton, je l'ai enlevé. Faut savoir que moi quand je reçois une commande je suis pas patiente, je l'ouvre. Donc j'ai tout remis. J'ai déjà tout ouvert, j'ai tout remis correctement comme c'était quand je l'ai ouvert. J'ai juste pas remis le carton, j'ai laissé comme ça. Mais sinon la présentation c'est ça, voilà. Donc la fiche de présentation. Donc celle-ci je vais vous la lire, elle est un peu longue, mais il y a beaucoup de précision et j'adore comment ça a été écrit. Donc je me dis que ça peut être très sympa de vous la lire. Donc, proclamation solennelle à tous les brodeurs et brodeuses. Oyez, oyez, que tous les artisans de l'aiguille et du fil prêtent grande attention à ces mots. Par la présente, nous avons l'insigne honneur de vous présenter le célèbre barde Pintledil, dont les chants enivrants ont conquis le cœur et les oreilles du fier peuple de Kerweden. Afin de célébrer sa gloire, nous vous convions à sortir vos plus fines aiguilles et à entreprendre une noble quête, la broderie de son lieu de prédilection, la légendaire taverne de Bar-y-Lude. Pour ce faire, il vous a été confié un précieux paquet méticuleusement préparé en nos ateliers royaux contenant un livret digne des plus grands érudits en renfermant une grille originale de chibi à croquer, 113 par 153 points, un second diagramme gracieusement offert par Cutie Inc., aquarelliste royal dont le talent n'est plus approuvé, une toile à broder issue des mains expertes de nos teinturiers d'Albion, les célèbres Sewit Hall, est conçu à partir d'un dessin de l'illustre Mélanie Pellet, disponible selon votre bon plaisir en étamine 12 fils ou en Aïda 6 points. Un aimant à aiguille, Chibi Hour, gardien farouche de vos précieuses armes, car une aiguille égarée peut s'avérer plus redoutable qu'une épée. Une lithographie numérotée, extraite d'une aquarelle de l'enchanteresse Mélodie Pellet, témoin immortel des splendeurs de Bar-y-Lude. 2 fils de grande rareté. L'un tissé par les légendaires artisans de Rainbow Gallery, l'autre teinté à la main par les fils à soso dont les couleurs enchantent les brodeurs d'ici et d'ailleurs. 2 sachets de perles contenant des trésors d'exception, des Miyuki, des Preciosia, une mystérieuse perle en pyrite, ainsi que des perles argentées dignes des plus grandes parures royales. Une créature espiègle soigneusement dissimulée en son sachet. Ouvrez-le avec grande précaution, de peur qu'elle ne s'échappe et ne sème chaos et désordre en votre logis. Des gourmandises venues des lointaines contrées afin de sustenter votre âme et votre esprit durant cette noble tâche. Un sticker, sceau honorifique de cette prestigieuse entreprise. Puisse ce paquet vous guider dans votre quête brodesque et vous permettre d'inscrire à votre nom parmi les grands artisans de ce royaume. Fait en ce mois de mars de l'an de grâce 2025, la chanson de Pintledil. Et voilà. J'adore comment ça a été écrit. C'est juste génial quoi. C'est vraiment, on est à fond dans le thème du fantastique, de l'heroic fantasy. Je vais y arriver. Alors, donc, je vais me mettre à l'endroit. Moi, j'ai déjà vu. Hop. La chanson de Pintledil. Donc, on va faire un petit peu de bruit. C'est parti. Donc, voici. Alors, attends, j'enlève tout ça.
histoire hop, que ça fasse un peu moins de bruit pendant que je vous parle. Donc la fameuse gourmandise du thé. Alors il faut savoir que le thé en soi, le goût des thés, tout ça, j'ai pas de problème, j'aime ça. Mais j'ai un souci avec l'arrière-goût de la théine. Je n'y arrive pas. L'arrière-goût de la théine ne me plaît pas et du coup je n'arrive pas à boire du thé comme j'aurais bien aimé le faire. Par contre j'ai monsieur qui lui en boit ainsi qu'une de mes filles. Donc je pense qu'ils seront ravis de pouvoir y goûter. Alors, infusion délices de la comté. Pommes cueillies dans les vergers habits de la comté. Alors ça peut être évident à lire. Cynarodon, date, fraises des clairières ensoleillées du Gondor, arôme naturel de fraise, écorce d'orange, arôme naturel de framboise, framboise. Et il y a les instructions pour savoir comment le préparer exactement. Donc je l'ai pas ouvert, je pense que je sentirai l'odeur une fois que monsieur se fera un thé. Je préfère lui laisser hermétiquement fermé, histoire que ça garde bien toute sa saveur. Ensuite, on va enlever du sachet. On va garder le sachet en dessous pour la toile. Voilà, alors celui-ci je vous l'ouvrirai à la fin. Enfin, à la fin, je vais vous montrer d'abord tout ce qu'il y a dans la box. Donc, le fameux sticker. Alors, hop, par là. Alors, moi, je sais pas si mon téléphone peut faire des focus ou pas. J'en ai aucune idée. J'espère que ce sera pas trop flou. Voilà, moi j'adore le dessin, clairement. Voilà, du coup, vous avez l'image de la broderie que l'on verra après. Elle est juste magnifique, hein, clairement. L'aimant à aiguille. Alors, je ne cache pas que j'aurais bien voulu un petit peu plus grand. Mais voilà, c'est juste une petite préférence, c'est pas non plus... ça reste... Ouais, je suis désolée, mon téléphone ne fait pas du tout le focus pour le coup. Peut-être en sortant du sachet. On peut essayer. Oh, désolée, je suis encore bien prise au niveau du nez, donc c'est pas évident. Ouais, non, mon téléphone ne veut pas focus. Je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir voir ça de très près. Je verrai peut-être avec le logiciel pour faire des zooms sur certains endroits. Sinon, je vous mettrai une photo comme beaucoup font à côté, puisque du coup avec une photo je pourrais y avoir un bon rendu. Le fil, donc le fil fluffy. Donc le whisper. Donc dans le livret un peu plus loin, ils expliquent comment l'utiliser. Je vais vous lire ça juste après. Je vous lirai ça après. Donc ça c'est la fameuse carte du thé. Donc à l'arrière on a un code de réduction valable sur tout le site. Donc voilà, très sympa le côté Seigneur des Anneaux. Découvrez la comté, un univers où la passion du thé bio rencontre la magie du Seigneur des Anneaux. Lacomté.fr. J'aime beaucoup l'idée. Je pense que si le thé plaît à monsieur ou à ma fille, il y a des chances qu'on en reprenne. Alors, les perles. Du coup, on a... C'est pareil, comme j'ai pas de focus sur mon téléphone, je sais pas si vous allez pouvoir les voir. J'ai pas l'impression que... Non, il veut rien faire de particulier.
Je sais même pas si vous mettez un peu plus de lumière, ça marcherait. Je vous ferai une photo. Je pense que ce sera plus simple, pareil. Donc on a un sachet avec les Miyuki, les Preciosa et les perles en pyrite. Et on a un second sachet avec 2 autres Miyuki et les perles argentées. Donc je ferai des photos de tout ça pour que ce soit plus... que ce soit mieux pendant la visibilité. Fil à Soso. Donc moi j'en ai déjà utilisé un, je sais que je suis pas celle qui en utilise le plus, mais j'en ai utilisé un justement sur ma broderie du blason Harry Potter des Chibi. Et ils sont super sympas à utiliser, ils sont doux, ils sont agréables, et voilà. Donc la litho, donc elle est juste magnifique. J'attends de voir, de recevoir toutes les lithos, enfin s'il y en a une par box, ça je n'ai pas retenu, s'il y en a avoir une à chaque fois dans les box. Mais une fois que toutes les box seront reçues, s'il y en a plusieurs, je vais essayer de voir pour me faire un cadre qui soit tous à l'intérieur. Désolée, je fais pas attention parfois et je relivre sans m'en rendre compte. Alors, je vais vous montrer la toile. Elle est juste... l'idée est juste parfaite. Elle est vraiment géniale, quoi. Et en plus d'avoir du coup un centre, comme sur chaque toile où on va chercher le centre, là vous avez carrément les bords que vous savez, vous allez voir sur le modèle de la broderie, on doit suivre en fait tout autour. Elle se fait vraiment... et j'ai trouvé ça génial de la mettre sur la carte de Kerweden. J'ai trouvé l'idée superbe. Parce que du coup, on a toujours notre carte. Et avec, à l'intérieur de l'écusson, on a le paysage où on est, quoi. Donc là, l'intérieur de la taverne. Je trouvais ça top. Vraiment, l'idée est juste géniale. Alors, le livre, alors moi je vais vous le mettre dans l'autre sens, c'est juste qu'il faut que je fasse attention à certaines pages. Donc, on a Pitlindil. Je pense que vous avez reconnu le petit Schmorel depuis le temps qu'on en parle. Donc, la chanson de Pitlindil. Alors, donc au dos, on a comme d'habitude les pierres, les fils, tout le nécessaire pour la broderie. Hop, je remonte un peu le niveau de difficulté ici. Et on a notre petite bière de la taverne, juste là. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a, donc, comme je vous disais, la grille. Et alors, moi, comme je vous disais, je trouve ça juste magnifique parce que, du coup, on a le fond que vous voyez ici. Je sais pas si je peux vous mettre les deux en même temps. Je sais pas si j'ai assez de place sur ma caméra. Hop, on va se mettre par là. Donc, vous avez le fond ici, sur la toile ici. Vous avez la carte, juste à l'arrière. Et du coup, c'est l'écusson, en fait, est formé par le fond de la toile. Il n'y a plus qu'à. Alors, je vous ai mis la toile à l'envers, c'est pas très malin. Hop, voilà. Et voilà, et donc toute la broderie se fait autour. Donc ça, c'est franchement, c'est top. Vraiment, moi, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Donc le fil à Soso se brode ici sur les feuilles. Alors, quand je l'ai ouverte mardi, je me suis demandé justement où est-ce que vous mettez le fil à Soso, et il se brode ici. Donc le rendu est magnifique. Je pense que c'est des feuilles de vigne ou du lierre. Je ne saurais dire, ça doit être l'un ou l'autre. Enfin, je pense. Donc voilà, donc elle est magnifique, quoi. Alors les fichiers sont, je crois que les filles l'ont dit, elles sont avec et sans petits points pour les fichiers informatiques. Là, la grille dans le livret, elle est avec petits points. On a, alors, je vais pas tout vous lire, c'est un peu long, je préfère pas. Ça me paraît un peu long à lire, ou peut-être à la fin on verra comment on est au niveau de la vidéo, si on n'a pas trop de... Donc la grille toujours pareil, hein, en couleur et en noir et blanc avec les points arrière en couleur. Donc ça, quand on aime le papier, qu'on aime suivre sur le papier, c'est parfait. On a
la grille gratuite. Et alors là, je sais qu'il y en a qui vont adorer. Parce que j'ai cru comprendre que cette petite créature avait fait la joie de beaucoup de personnes. J'en fais partie. Donc la grille gratuite avec notre box, c'est celle-ci. C'est le Schmorel. Et c'est le Schmorel de Pitlindil. À voir si on aura un Schmorel pour chacun des personnages. Ce serait sympa. Ce serait très original. Donc, là c'est pareil, vous avez la grille en couleur, la grille en noir et blanc avec les points arrière en couleur. À la fin, alors ça il faut que je cache, mais en gros à la fin, je vais être à l'envers pour le coup, sinon je ne peux pas cacher. Vous avez tous les fils de couleur, enfin toute la légende de tout ce qu'il vous faut, donc les perles, les points arrière, les mélanges de couleurs. Pardon, les fils spéciaux et les fils classiques. Et on a également un point de chaînette à faire. Je vais vous mettre sur pause. Je vais ouvrir un mécha qui insiste pour rentrer. C'est reparti. Je pense qu'il y en a un deuxième qui va me faire lever tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est bon. Ensuite, on a cette page-là. Donc en fait, cette page-là est vraiment très sympa. Déjà, on dirait un peu... vous savez, des affiches ou des pages dans un journal. Vous avez des notes un peu partout. Ou même un mur d'affiches un peu à l'ancienne. Donc c'est très très sympa. Et c'est là-dessus, j'ai lu quelques passages. Non, je crois que je les ai tous lus en vrai. Donc on explique déjà le fil Whisper. Donc le fil Whisper, c'est le fil Fluffy, celui-ci. Je reviens, j'ai le chat qui veut rentrer. Le deuxième. Donc je vous disais, donc le fil Whisper. Et ben on a carrément l'explication pour savoir comment le broder. Donc, ce fil ne nécessite pas d'être doublé, vos croix se brodent donc avec un seul brin. Les fils Whisper étant fragiles, je vous recommande d'utiliser de petites aiguillées afin de préserver leur aspect pelucheux sur toute la longueur. Brodez ce fil uniquement après avoir posé toutes les croix environnantes afin d'éviter que ces fibres ne s'accrochent. Une fois toutes vos croix terminées et le point arrière réalisé, vous pouvez délicatement gratter vos points brodés en Whisper avec la pointe d'une aiguille. Vous verrez alors apparaître progressivement le fil prendre du volume et révéler son effet dufteux. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa comme l'explication pour le fil Whisper, parce que moi je le connais ce fil, mais je ne savais absolument pas comment il fallait l'utiliser. Là c'est une découverte pour moi. Donc à voir après, une fois posé, comment ça se passe. On a l'explication du point de chaînette, l'explication du fil à soso. Donc le fil à soso, c'est un fil variation, donc ne pas oublier qu'il faut prendre 2 fils. Donc ça se brode en 2 brins, mais pas un fil plié en 2. Vous prenez bien 2 fils séparés que vous mettez ensemble. Et après, ils expliquent qu'il y a plusieurs manières de le broder. Dans tous les cas, il faut qu'il soit brodé croix par croix. Vous ne pouvez pas faire une ligne de demi-croix et revenir. Vous n'aurez pas du tout l'effet variation si vous faites ça. Vraiment une croix par une croix. Du coup après, ils expliquent qu'il y a plusieurs possibilités. Soit un travail en ligne, mais toujours croix par croix. Par petites zones. Donc par exemple, vous décidez de faire une zone de 6 croix, mais vous les brodez bien croix par croix, toujours pareil. D'ailleurs, la méthode par zone est recommandée car elle offre un rendu plus naturel, mais tout dépend de l'effet que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc après ils disent de ne pas hésiter à faire selon ce qu'on a envie évidemment. Donc ligne par ligne, ils disent que ça peut être de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, en diagonale, voilà, ça c'est à vous de décider. Mais on n'oublie pas vraiment le croix par croix et 2 fils, non un fil plié en 2. Je répète beaucoup, mais on m'a dit de répéter. Parce que sinon, il y a des personnes qui oublient ou qui se trompent. Moi, la première, sur le blason Harry Potter, je savais comment broder le fil, je savais que c'est du croix par croix, qu'il fallait pas plier un brin en 2. Et ben malgré tout, donc le pliage en 2, ça va, je l'ai pas fait comme erreur, mais le croix par croix, il y a eu des moments où j'ai pas fait attention et du coup j'ai dû défaire et refaire.
Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on préfère insister sur l'utilisation du fil variation. Donc bah voilà, après il y a l'explication du point de chaînette. Je pense pas que vous la lire comme ça soit très utile. La pose de la perle en pyrite des Miyuki. Si vous avez l'habitude des chibi, surtout des grilles de Mélanie, vous savez qu'il y en a souvent. Dans les box des sorcières, on avait à l'époque un petit fichier, un tout petit livret de 2 pages, tout simple, avec les explications, avec ces explications-là, justement, les explications de différents points à poser, les explications des points. Là, tout est sur cette page, en fait, posé de façon un peu comme un tableau d'affichage. C'est très très sympa. Voilà, donc bah, je pense que je vous ai tout dit sur la box. J'attends voilà, que j'ai fait la vidéo, je vais pouvoir voir avec monsieur ce soir s'il veut pas se faire un petit thé pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Et donc le dernier petit truc, alors franchement, moi qui fais de la couture, j'ai adoré recevoir ça dans la box. Alors, à ouvrir avec précaution afin de ne pas laisser s'échapper la petite créature cachée dans cette pochette. Vous trouverez tous les conseils pour vous en occuper avec soin en scannant le QR code dans votre livret contenant la grille. Donc en fait, quand vous scannez le QR code, j'ai déjà été voir, bah, vous avez les grilles saga avec et son point, les grilles PDF avec et son petit point, pardon. Et vous avez également un fichier PDF qui explique comment s'occuper de cette petite créature que je vais vous montrer d'ici quelques minutes. Comme vous pouvez le voir, moi je vous ai dit que j'avais tout ouvert, mais qu'ici c'est pas ouvert, parce qu'il est hors de question que je déchire ma petite étiquette. Du coup, j'ai trouvé la solution sur les box des sorcières, et d'ouvrir... Non, c'est même pas sur les box des sorcières que j'ai trouvé cette solution, c'est sur le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Vous ouvrez par le bas, et vous avez comme ça tout qui reste parfait. Et alors, ça fait un peu de bruit, désolé. Hop, je vous le mets à l'envers, c'est comme ça que je l'ai eu au début. Le dernier, il est pas vidé. Tsuki, bouge. En plus, elle met ses pattes sur ma toile. Pas cool. Donc, alors, moi j'avais l'impression que ça ressemblait à un lapin. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait sur ce petit bout de tissu, et ben en fait, c'est pas une tête de lapin. Voilà. Moi, c'est un petit crochet, hein, c'est un petit... je sais pas comment ça s'appelle ce genre de choses, mais bon, c'est un fermoir quoi. Je sais pas si c'est un nom, ce type de fermoir. Voilà. Et donc, la petite surprise, comme vous le savez, dans les box des sorcières, on avait toujours une petite activité à faire, en plus de la grille, et des grilles même, parce qu'il y avait aussi la grille cadeau. Et ben, dans les box de Kerweden, c'est pareil. On a une petite activité à faire. Donc, en fait, vous vous doutez bien du coup que bah, c'est pas une tête de lapin, c'est une tête de Schmorel. Je pense qu'ils ont fait au mieux en termes de ressemblance. Donc, en effet, je pense qu'à la base, ça doit être une tête de lapin ou d'écureuil, mais c'est un Schmorel qu'on a ici, donc c'est une tête de Schmorel. On part sur ce principe. Du coup, en fait, c'est un petit coussin en fait à coudre soi-même. Donc les explications sont, comme je vous disais, dans le dossier que l'on peut télécharger avec le QR code. Et en fait, bah, il y a tout simplement, il faut tout simplement, voilà, raccorder les deux morceaux. Vous cousez autour, vous laissez un petit espace, vous rembourrez, et ça vous fait un petit coussin, un petit porte-clés, un porte-aiguille, ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Et donc effectivement, on a le petit fermoir avec. Je sais pas, je crois que je suis trop haute. Hop, on a le petit fermoir avec pour pouvoir l'assembler avec notre petit coussin. Voilà, donc la petite la surprise très sympa que bah, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, il faut savoir que déjà avec les box des sorcières, j'adorais les surprises qu'elles nous mettaient. Donc voilà.
Alors, la chanson de Pitlindil. Alors, avec mon nez et ma gorge, ça va pas être pratique, mais on va essayer. Il existait à Kerweden, au cœur de la mystérieuse forêt de Cadensin, un endroit où les héros du présent se mêlaient aux légendes du passé. Au bout d'un sentier, bordé d'arbres centenaires et de champignons que les fées faisaient naître dans la rosée du matin, se dressait une taverne. Son enseigne, couverte de mousse, grinçait sous la caresse du vent, et, bien que ses lettres dorées eussent été en partie effacées par le temps, nul n'ignorait son nom, Barilude, petite auberge où les destins se forgent entre deux pintes de bière. Avant même d'en franchir le seuil, l'écho des rires et le fracas des chopes promettaient chaleur et réjouissance. Lorsque la porte s'ouvrait, un grand feu, crépitant, joyeusement brunâtre, accueillait le voyageur, projetant sur les visages animés sa douce lumière. Les lattes du plancher craquaient sous les pas lourds des danseurs, elles avaient déjà vu passer tant de rondes, tarentelles et gigues, tandis que tout là-haut, sur les vieilles poutres, les pattes de petites créatures espiègles couraient sans faire de bruit. Les schmorels, car c'était bien de ces créatures qu'il s'agissait, étaient toujours à l'affût d'une pinte mal surveillée, et il n'était pas rare de voir l'un de bondir d'un chandelier pour plonger avec délice dans la bière ambrée, aux grandes dames de l'infortuné buveur. Au milieu de cette joyeuse agitation, les belles serveuses de Barilude, se glissaient gracieusement entre les tables. Siriben, Mildania, Linseli et Céliniel captivaient l'âme des clients d'un simple sourire et faisaient battre leur cœur d'un compliment bien choisi. Paysans aux mains calleuses, soldats venus perdre au jeu une partie de leur solde ou de leur armure, nains à la barbe tressée, damoiseaux ayant réussi à se soustraire au regard paternel pour commander leur toute première chope de bière, tous se pressaient à leur plaire, s'enorgueillissaient d'avoir réussi à faire leur conquête. Mais les belles se dérobaient dans un éclat de rire, tandis que le vin et la bière coulaient à flot. C'est un passage qui était difficile à lire pour moi. Juché sur un tonneau comme un roi sur son trône, le barde Pitlindil assistait amusé à la scène, un sourire malicieux aux lèvres, car de tous les hommes présents ce soir-là dans l'auberge, lui seul avait su charmer la plus belle d'entre toutes. Sa voix mélodieuse avait, durant toute la soirée, chanté la grâce de la charmante Céliniel, espérant au fil de ses chansons qu'elle accepterait de danser avec lui. Flatté d'être ainsi le centre de l'attention de la coquette feignait l'indifférence. Pardon, je me suis trompée. Flatté d'être ainsi le centre de l'attention, la coquette feignait l'indifférence. Il n'était pas rare que ses amants volages s'amusent ainsi sous l'œil complice des clients. Cependant, une strophe après l'autre, Céliniel avait de plus en plus de mal à cacher son sourire et l'éclat taquin de ses beaux yeux violets. Sous les cris de joie de l'assemblée complice, elle se tourna soudainement vers le barde et accepta son invitation. À cet instant, la porte de l'auberge s'ouvrit, le silence s'abattit sur Barilude, comme si la vieille bâtisse avait besoin de prendre une grande inspiration pour se préparer à ce qui allait arriver. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Elle entra. Sous le capuchon de son riche manteau de velours, ses yeux pétillaient tels deux étoiles enchantées. Un sourire charmant naquit sur ses lèvres nacrées, exprimant un émerveillement presque enfantin face à la découverte d'un tel lieu. Le temps suspendu un instant reprit alors sa course folle. L'auberge retrouva son agitation, les clients détournèrent bien vite leur attention de la jeune femme qui venait d'entrer. Pitlindil se leva de son tonneau, oubliant Céliniel, oubliant la main tendue de la belle serveuse. Il s'avança vers l'inconnu. Leurs yeux se rencontrèrent, leurs cœurs battirent à l'unisson. Il s'inclina et lui tendit la main. Rougissant adorablement, elle accepta. Sous le regard ébahi de Céliniel, sans elle, la danse commença. Schmorel. Dans les arbres vivaient les schmorels. Ce n'étaient pas des arbres tordus, secs et fanés, rongés par les larves et d'une atmosphère lugubre. C'étaient des arbres de schmorel, ce qui impliquait tout le confort dont ces petites créatures pouvaient rêver. Les arbres habitent... Alors attendez, c'est la couleur, j'ai un peu du mal à suivre. Les arbres habités par les schmorels comptaient en leur sein une quantité de galeries menant à diverses petites habitations. Elles avaient chacune une mignonne petite porte faite de la feuille, la plus charmante qu'ils avaient pu trouver. Cette porte menait à un petit intérieur douillet que les compagnes des schmorels, les schmirels, prenaient soin de décorer.
Elles passaient leur journée entière à fleurir leurs petits coins d'arbres, à en recouvrir le sol d'une mousse verte et douce. L'air embaumait le miel des fleurs sauvages et chaque brise portait au parfum de sève et d'herbes coupées. Les Schmorell, quant à eux, ne s'occupaient pas de ces choses, bien trop occupés à rendre d'interminables visites aux autres Schmorell de la colonie. Leur vie était faite de fêtes, de chants et de bières, même s'il est assez rare de trouver ce délicat breuvage au cœur d'un arbre, et particulièrement quand celui-ci est peuplé de Schmorell. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un Schmorell ? Je pense que de nos jours, une description s'impose vu la raréfaction de leur espèce. Non, c'est pas ça. Vu la raréfaction de leur espèce. Je connais pas le mot, désolé. Surtout dans nos contrées urbaines. Il est bien sûr des endroits où ces petites créatures abondent, et le doux royaume de Kerweden en est le parfait exemple. Les Schmorell ne sont guère plus grands qu'un pouce, mais tout dépend de la taille du pouce en question, me direz-vous. Il y a des petits pouces, des moyens pouces, des grands pouces, des pouces dodus, des pouces tordus, des pouces chétifs, des pouces de géants, des pouces de nains, des pouces coquets couverts de bagues dorées, des pouces négligés à longues rongées. Nous prendrons donc ici un pouce des plus ordinaires pour mesurer la taille du Schmorell. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est un pouce ordinaire. Mais passons. Oui, parce qu'on en a pour des heures. Alors, ils sont couverts de la tête aux pieds d'une douce fourrure vive, variant d'un soyeux brun noisette pour les mâles à un vert aussi délicat que la première feuille du printemps pour les femelles. Leur longue queue touffue rappelle celle d'un écureuil, mais ce qui confère une apparence vraiment singulière à ces charmantes créatures, ce sont leurs grandes oreilles semblables à des ailes de papillon. Bien qu'elles ne leur permettent malheureusement pas de voler, elles compensent grandement leur vue médiocre par une ouïe particulièrement aiguisée. Grâce à elles, les Schmorell ont acquis la réputation d'excellents chasseurs, amis des jardins, vénérés depuis les modestes fermes de Liorolin jusqu'aux fertiles vignes d'Eldemae. Pas évident celui-là. Ils pourchassent sans répit les limaces qui dévorent sans honte les futures récoltes. Certains matins, quelques minutes avant que la rosée ne pare de petits cristaux les feuilles de leur demeure, les plus téméraires ont pu avoir la chance de les voir partir à l'assaut de ces nuisibles visqueux, chevauchant fièrement leur fidèle escargot. Ces chasses sauvages se font cependant de plus en plus rares avec le temps. Autrefois redoutables pourfendeurs de limaces, les Schmorell passent désormais bien plus de temps à chasser les chopes que les nuisibles. Adieu jardin fleuri, bonjour taverne bruyante. Alors, la tournée du Schmorell. Une vieille tradition veut que celui qui trouve dans sa bière un Schmorell doive payer la tournée générale à tous les clients de la taverne. En effet, depuis le sommet des poutres des auberges, les Schmorell observent avec envie l'incessant balai des serveuses portant sur de lourds plateaux les appétissantes chopes. Lorsqu'une bière semble... Excusez-moi. Ça fait un moment que je lis, du coup c'est un peu difficile. Lorsqu'une bière semble à l'un d'entre eux plus alléchante que les autres, il y plonge sans crier gare aux grandes dames du buveur malchanceux. Le silence s'installe, un long silence, tous les regards se figent sur la chope. Le Schmorell y barbote, l'air satisfait, puis une voix amusée et déjà ivre s'élève. « Ah, le Schmorell a plongé, à toi l'honneur, ami, et à nous la fête. Vide ta bourse. Ami, nous viderons nos verres, buvons à la tournée du Schmorell. » Nul ne sait comment est née cette étrange tradition, mais à Kerweden, elle est particulièrement respectée. Certains attendent ce moment durant la soirée entière, d'autres, comme le barde de Pintlindil, la provoquent malicieusement. Il n'est ainsi pas rare de le voir discrètement libérer le Schmorell qu'il a apprivoisé, sous les yeux amusés des enfants du tavernier de Barilud. Certains buveurs tentent d'éviter la malchance en gardant jalousement l'œil sur leur pinte, mais c'est sans compter sur les jolies serveuses Siriben, Mildania, Linseli et Sileniel qui s'emploient alors à les distraire pour quelques battements de cils et bon nombre de sourires enjôleurs. Malheur alors aux clients trop naïfs qui quittent des yeux sa chope. La bière coule à flot et les chansons redoublent d'entrain. À la fin de la soirée, plus d'un client rentre chez lui, heureux titubant, voyant double, ou comme le dit si bien cette célèbre expression, voyant comme un Schmorell sur deux escargots. Mais après tout, dans une taverne de Kerweden, y a-t-il une meilleure façon de terminer une dure journée de labeur ?